Nous allons parler du kauri du panier. Le kauri du panier, c'est certainement l'espèce la moins étendue en surface, la plus localisée. Elle se trouve dans le nord-est de la Grande Terre, sur les plateaux sommitales du Mont Panier et des sommets avoisinants comme le col Net. Et c'est pousse à partir de 800-900 mètres jusqu'au sommet. Kauri du panier, il s'appelle Agathis montana. Agathis, c'est le nom du genre. Donc le genre se subdivise en 4 espèces sur le territoire et au niveau mondial, ça doit être 9 espèces, je crois. Agathis, ça veut dire beau. C'est un bel arbre, de jolies feuilles, un joli port, et c'est un conifère qui est étroitement apparenté aux araucarias. On ne le dirait pas comme ça, parce que les araucarias, c'est plutôt des écailles, alors que l'agathis, le kauri, c'est comme des feuilles, c'est des feuilles. Et c'est un arbre emblématique sur le territoire pour de nombreuses raisons. Donc je reviens un petit peu à la localisation du kauri du panier. Il pousse en altitude et il pousse donc dans des zones qui sont très arrosées. Il pleut presque tous les jours dans ces endroits-là. Et sur l'année, c'est entre 3 mètres et 6 mètres par an. C'est énorme, c'est colossal. Sachant que sur Nouméa, c'est environ 1 mètre. Et sur la côte est, en général, c'est jusqu'à 2-3 mètres parfois. Donc c'est vraiment colossal. Et c'est un arbre donc, qui est habitué à vivre dans des conditions très humides. Virot, c'est un grand botaniste, il appelait ça, les forêts d'altitude étaient nommées les forêts oronépheliphiles. Il aimait bien les mots un peu compliqués qu'il inventait, mais de toute façon ça s'explique. Oro, ça signifie altitude, et puis néphéliophile. Alors, phil, c'est aimer, et puis néphéliophile, c'est les nuages. Néphélie, c'est les nuages. Donc, c'est des forêts d'altitude qui aiment les nuages. Voilà. Donc, quand on est dans ces forêts, c'est très sombre et surtout très humide. Il y a des végétaux en décomposition à tous les niveaux, à tous les étages. C'est la forêt à mousse. Et les kauri surciment cette forêt. C'est des kauri qui ont une silhouette très, très spéciale. Ils ne sont pas très très grands, 15-20 mètres de hauteur, mais surtout ils s'étalent. On a comme l'impression qu'à un moment donné de leur croissance, ils ne montent plus, mais ils s'étalent. Donc ils s'étalent en largeur. La forme générale de ces arbres ressemble à une table. Il y a d'énormes branches charpentières en porte-à-faux qui partent un peu dans tous les sens. Et l'aspect général ne ressemble à aucun autre arbre sur le territoire. Alors, comme tous les kauri, le kauri du panier a des cônes mâles qui sont marrons à maturité, qui sont quand même assez allongés, qui font jusqu'à 7-8 cm, et des cônes femelles qui se délitent complètement en écailles. C'est des graines qui doivent germer rapidement, qui ne se conservent pas. Et c'est la caractéristique commune à tous les kauri, des cônes mâles et des cônes femelles. Bon, maintenant, le sujet le plus important qu'on va traiter, c'est que ce kauri qui est très beau,
qui est très localisé, sur, je sais pas, quelques milliers d'hectares maximum, hein, c'est au total, hein, peut-être ouais, un millier. Il est malheureusement extrêmement menacé. Les premiers indices de dépérissement ont été observés dans les années 90, donc c'est quand même assez ancien, et la situation n'a fait que s'aggraver. Et on observe que les arbres sèchent sur pied. Ça peut aller assez vite. Alors, pour l'instant, il y a des suivis, il y a des comptages avec des hélicoptères, avec des drones, etc. Et l'homme est complètement impuissant pour essayer de remédier à cette situation. Alors, c'est dramatique parce qu'il s'agit d'un arbre emblématique, un bel arbre, c'est un des plus beaux arbres du territoire, bien entendu endémique et même micro-endémique. On appelle une espèce micro-endémique quand elle pousse non seulement uniquement sur le territoire, mais dans un endroit très restreint du territoire. Et là, c'est vraiment le cas. Et donc, cette espèce-là, elle est en train de disparaître sous nos yeux. Et alors, on peut quand même essayer d'analyser les causes. Et en faisant des observations, on s'aperçoit que le sol est miné par les cochons. Donc les cochons qui sont à la recherche de nourriture retournent le sol, cassent les racines, les radicelles, ce qui provoque des portes d'entrée pour les agents pathogènes, hein, les champignons, les insectes, etc. Et ça pourrait être une des causes principales du dépérissement et de la mort assez massive de tous ces kaoris. On peut imputer aussi le réchauffement climatique. Parce que jadis, dans des conditions normales, le kaori du panier avait un climat régulier, sans jamais avoir, ou très rarement, des périodes sèches qui dépassaient 10 jours, admettons. Tandis que là, il y a eu plusieurs sécheresses très sévères, avec El Niño notamment, des périodes sans pluie qui ont excédé 3 semaines, un mois, et là, c'est mortel pour les kaoris. Les kaoris ne le supportent absolument pas. Donc, ce qu'il leur faut, au contraire, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un climat régulier avec de la pluie à intervalles réguliers. Jamais plus de 2-3 jours sans pluie. Et là, ça se passe bien. Et là, maintenant, tout est déréglé, le climat est complètement bouleversé, hein, on s'en aperçoit à de nombreux égards. Et là, les jours sans pluie sont de plus en plus fréquents et de plus en plus longs. Les périodes sont de plus en plus étendues, ce qui fait que la végétation là-haut, qui est adaptée depuis des millions d'années même à des conditions comme ça, n'arrivent plus, sont stressées en permanence, et puis finissent par mourir. Donc l'action des cochons, enfin le résultat de ce changement climatique font que les arbres meurent. Alors maintenant, on pourrait essayer de réfléchir aux actions qu'on pourrait mener pour essayer, peut-être pas de sauver les kaoris, mais du moins de freiner leur disparition. Alors je pense que l'action la plus facile, je dirais, encore que à mener, ça serait peut-être d'éradiquer les cochons le mieux possible, sachant qu'on ne pourra jamais les éradiquer complètement. Si c'était sur un îlot, ce serait beaucoup plus facile. Mais sachant qu'on est au milieu de la chaîne,
Si on éradique les cochons sur quelques centaines d'hectares, dès lors où l'effort, dès lors où la pression se relâchera, les cochons avoisinants vont vite se retrouver dans cet espace et recoloniser très rapidement la zone qui a été contrôlée. Et malheureusement, c'est une situation très difficile à gérer. Donc, on en est là actuellement. Pour l'instant, le mieux qu'on puisse faire, c'est des comptages, des statistiques. Et là, malheureusement, on s'aperçoit que des arbres sains, mais il n'y en a plus beaucoup. Et c'est plutôt des cadavres un peu partout ou des arbres dépérissants. Et ça, c'est vraiment dramatique. Alors maintenant, un petit mot aussi sur le Panier, sur la montagne Kanak. C'est une montagne sacrée. Le kauri, c'est l'arbre emblématique du Panier. Il porte le nom d'Ayubik, c'est le nom local. Et à l'origine, les hommes n'avaient pas le droit d'y aller, excepté certains qui étaient habilités. Et alors les Kanaks, localement, imputent la disparition du kauri à la fréquentation par l'homme. C'est pour ça que depuis quelques années maintenant, la fréquentation du Panier est interdite par les autorités coutumières locales. Là, je pense que ça va terminer.